Hola, comment está Nurkasa? Aujourd'hui, un look anecdote sur Robin des Bois de la Walt Disney Studios en 1973. Et ça parle d'un renard qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Il tombe amoureux, enfin il l'était déjà, mais on s'en fiche. À la fin, il se marie avec sa bien-aimée, tout le monde va bien, et tout le monde est content. On débute sur un petit cours d'histoire très rapide pour nous dire que les humains ont fait à peu près pareil que les animaux. Le coq nous raconte alors ce qui s'est passé avec un générique qui nous présente les persos avec un défilé d'animaux. On trouve Robin et Jean qui courent à leur perte car ils sont trop gentils. Disney aime faire des ours qui se grattent. Le renard a l'ouïe plutôt fine car il reconnaît la musique de sortie du prince Jean. Celui-ci joue avec son argent dans son carrosse, ce qui est pas très fut-fut, mais ça le dépeint bien, pas comme sa couronne qui malgré un bon équilibre tient plus ou moins sur sa tête. Persifleur est un lèche-botte, mais aussi un psy avec son hypnose pour essayer d'enlever les traumas du prince face à sa mère. En parallèle, Jean et Robin se changent en courant avec des vêtements qu'ils devaient avoir dans leur poche, et il y avait même du maquillage. En allant vers le carrosse, le persifleur se doute du manège des brigands, mais comme d'habitude, le prince ne l'écoute pas. On voit alors que Robin a une bouche très agile, que Persifleur est très souple, et que Jean est très doué en vol d'enjoliveur et de coffre. Enfin, c'est peut-être la faute des gardes, ça. Je suis pas sûre, mais ils sont pas très doués. Après avoir foutu le dawa, ils repartent tranquillement pendant que Prince Jean fait le bébé. Le shérif peu doué écoute aux portes pendant que frère Tuck essaye d'aider les siens. Mais il ne peut rien faire face aux forces de l'ordre qui martyrisent le pauvre forgeron. On retrouve ces deux ennemis chez les lapins qui vivent sous un arbre comme les vrais. Le shérif, comme à son habitude, vole les pauvres pour les taxes sans gêne. Mais on voit la gentillesse du peuple face à Robin mendiant qui vient leur donner un morceau du butin et un cadeau pour un des lapins. Le petit lapin va essayer ses jouets avec son pote, la tortue, et deux de ses sœurs. Il n'est pas si nul au tir à l'arc, même s'il les envoie chez Marianne et Gertrude, qui les traitent comme des enfants gâtés, en jouant avec eux jusqu'à se moquer du prince. On découvre que Marianne a eu un flirt avec Robin et que le béguin est resté. Gertrude, pendant qu'elle tricote, essaye de la rassurer en lui disant qu'il doit sûrement encore l'aimer en retour. On retrouve Robin, Petit Jean et Frère Tuck autour d'une soupe peu appétissante, mais mangeable apparemment. Robin nous montre ses talents d'acrobate avant d'aller s'incruster déguisé dans le public du tournoi de tir à l'arc. On retrouve le prince Jean qui a peur d'être soumis et qui a retrouvé ses bagues. Petit Jean vient faire le lèche-bot pour que Robin passe plus inaperçu, mais Persifleur voit encore le poteau rose, mais il se fait rattraper par le prêtre et l'ami de Robin, où il finit en hélicoptère dans un tonneau. Le tournoi se passe avec le shérif qui triche devant tout le monde, mais perd quand même face à Robin qui se fait révéler au grand jour et se fait emprisonner à cause du trauma de PJ face au roi Richard. Mais Petit Jean le menace pour le libérer et ça finit en battle entre l'ours, la poule et le rhinocéros. D'ailleurs, Gertrude est très douée au rugby. Robin et Marianne s'enfuient dans la forêt et se fiancent dans la fête que le village a fait dans la clairière, où on a le droit à un spectacle de marionnettes satirique sur le prince Jean. Persifleur et le shérif se moquent aussi de lui avant d'enlever tout le village à cause des taxes. Et les couleurs sont parties avec. On a le droit à un passage à l'église où une souris joue de l'orgue avec tout son corps et le shérif qui vole la religion en envoyant frère Tuck à la potence. Robin entend parler de ça et décide d'aller le sauver et en profite pour voler le trésor. Car ils ont tous un sommeil plutôt lourd, car c'est Persifleur qui se rend compte du braquage à la fin. D'ailleurs, c'est très bizarre que le trésor soit dans la chambre du roi. Bref, Petit Jean sauve les prisonniers et Robin saute dans les douves en se faisant passer pour mort. Aux yeux du shérif, mais dans une fin alternative, il se faisait passer pour mort face à tout le monde et allait chercher le roi Richard pour sauver tout le monde. Mais ici, PJ s'en prend à Persifleur et le roi Richard ne fait que son apparition quand Marianne et Robin se marient et que les méchants sont à la mine de Caillou. Voilà, le film est fini, ils sont tous joyeux, les couleurs sont revenues avec le bonheur. Et voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bisous bisous!